Avant de commencer la vidéo, je tenais à vous dire qu'il y a un questionnaire dans la description et je tenais vraiment à ce que vous y répondiez car ça m'aiderait beaucoup pour mon projet personnel. Merci et bonne vidéo. Bienvenue dans la première vidéo de cette série sur le réchauffement climatique. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce qui cause le dérèglement climatique que notre planète subit en ce moment. Au total, il y a deux causes naturelles du changement climatique, les éruptions volcaniques et les changements au rayonnement solaire. La première ne dure qu'une courte période de temps et la deuxième a déjà eu des répercussions minimes pour notre planète, mais depuis 1750 n'a pas eu d'effet marquant sur la situation de celle-ci. Comme vous pouvez le voir sur ce graphique de la NASA, les changements du rayonnement solaire n'ont presque pas eu d'influence sur le réchauffement de la Terre. Outre les causes naturelles, les changements internes du système climatique, comme les variations des courants océaniques ou de la circulation atmosphérique, peuvent également exercer une influence sur le climat pendant de brèves périodes, mais rien d'extrêmement significatif. Les principales causes du réchauffement climatique, ce sont les causes anthropiques, c'est-à-dire tous les phénomènes qui peuvent être conséquents de la présence ou de l'action de l'être humain. La plus importante, c'est l'effet de serre. C'est un phénomène d'origine naturelle qui permet de retenir une partie de la chaleur émise par le Soleil dans l'atmosphère de la planète. Il est également renforcé par divers processus d'origine anthropique causés par l'homme. Voici comment fonctionne l'effet de serre. Premièrement, une partie du rayonnement solaire traverse l'atmosphère et atteint la surface de la Terre. Ensuite, une partie des rayons solaires est réfléchie vers l'espace par l'atmosphère, par les nuages, etc. La surface de la Terre absorbe donc l'énergie solaire et sa température va ainsi augmenter. Une fois réchauffé, le sol émet des rayons infrarouges vers l'atmosphère et une partie de ces rayons infrarouges va traverser l'atmosphère pour se perdre dans l'espace. Une autre partie de ces rayons infrarouges est emprisonnée dans l'atmosphère par les gaz à effet de serre, ce qui fait augmenter la température globale à la surface terrestre. Parlons maintenant des gaz à effet de serre. Comme expliqué auparavant, les gaz à effet de serre, aussi appelés GES, sont les gaz qui emprisonnent de façon temporaire la chaleur qui permet de réchauffer l'air et le sol. Le CO2 vient majoritairement de la respiration. Le niveau de dioxyde de carbone est aussi accentué à cause de la déforestation, de l'utilisation des terres et de la combustion massive de combustibles fossiles comme le pétrole, le charbon et le gaz naturel. Le CO2 produit par les activités humaines est le principal contributeur au réchauffement climatique. Les activités humaines libèrent actuellement 25 milliards de tonnes de CO2 par an dans l'atmosphère. La combustion du pétrole participe pour 35,2%, le charbon pour 32% et le gaz naturel pour 18,2%. Les 20% restants sont produits lors des défrichages massifs des forêts équatoriales. Pour chaque tonne de charbon brûlé, nous produisons environ 2,5 tonnes de dioxyde de carbone. De tous les différents types de combustibles fossiles, le charbon est celui qui produit le plus de CO2. De ce fait, et en raison de son taux d'utilisation élevé, le charbon est la source de combustible la plus importante au niveau des émissions de dioxyde de carbone. D'autres gaz à effet de serre sont émis par l'activité humaine, par contre, en moins grande quantité. Pour commencer, le méthane est un gaz ayant un effet de serre encore plus puissant que le CO2, mais sa durée de vie dans l'atmosphère est plus courte. Il est émis par la décomposition des déchets dans les décharges, par l'agriculture et surtout par la riziculture, ainsi que par la digestion des ruminants et la gestion du fumier associé au bétail domestique. Le protoxyde d'azote, comme le CO2, est un gaz à effet de serre à longue durée de vie qui s'accumule dans l'atmosphère. Il est créé par la culture du sol, mais entre autres par l'utilisation d'engrais, par la combustion de combustibles fossiles, par la production d'acide nitrique et par la combustion de biomasse. Les halocarbures sont des gaz à effet de serre qui sont artificiels car ils sont créés par l'homme. Ils contribuent à environ 10% de tous les gaz à effet de serre. L'ozone, lui, est un gaz qui est naturellement présent dans notre atmosphère. C'est ce gaz qui forme la couche d'ozone. Il contribue aussi à 10% des gaz à effet de serre. En 2017, 43,3% des GES total émis au Québec venaient du domaine des transports, 30,5% venaient des industries, 10,3% du domaine industriel, commercial et institutionnel, 9,8% de l'agriculture et 5,8% venaient des déchets. Pour finir, 0,3% venait de l'électricité. Alors, nous pouvons faire la conclusion qu'en diminuant notre consommation quotidienne, nous pouvons tous réduire notre empreinte écologique et ainsi
réduire l'impact du réchauffement climatique sur notre monde. Si vous voulez en apprendre plus sur les solutions et les conséquences du réchauffement climatique, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. N'oubliez pas de répondre au questionnaire qui est dans la description et de partager cette vidéo au plus grand nombre de personnes possible. Merci!